Bonjour ou bonsoir, je vous propose pour les premières G6 le deuxième texte sur Phèdre de Racine que je vous propose comme explication linéaire pour le bac, donc un des textes à présenter pour le bac. C'est donc un extrait de la pièce de Jean Racine, Phèdre. Ça se situe à l'acte 2, scène 5. C'est un extrait. L'extrait va de Phèdre qui dit oui prince, je languis, je brûle pour Thésée, jusqu'à Phèdre qui dit à la fin du texte, de l'extrait que je découpe, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Pour cette première vidéo, je vais vous donner quelques éléments pour construire une introduction. Je vais vous lire le texte pour vous montrer à peu près comment on est censé lire le texte pour le bac. Et je vais vous expliquer les différents mouvements du texte. Je ne rentrerai pas dans l'explication linéaire précise, que je ferai sans doute dans une prochaine vidéo. Tout d'abord, on va commencer par une amorce. Évidemment, quand vous le faites, vous, à l'oral, vous ne dites pas, je fais une amorce, je présente l'auteur, etc. Vous le faites sans le dire. Moi, je le dis pour rappeler l'ordre dans lequel on doit faire l'introduction. On peut faire une amorce sur l'idée que la notion de passion au XVIIe siècle, c'est le sentiment que l'on subit, c'est un sentiment qui dépasse notre capacité à raisonner, et qui empêche la raison de fonctionner, qui ne peut pas être contrôlé par la raison. Et justement, ce sont ces passions, là je passe à l'œuvre et à l'auteur, qui sont l'élément central de la pièce de Racine, Phèdre, puisque le personnage de Phèdre va courir à sa perte à cause de la passion amoureuse qu'elle ressent pour le fils de son mari, Hippolyte. À l'acte 1, Phèdre, alors que jusqu'alors on ne savait que le fait qu'elle souffrait, avoue à Œnone les raisons pour lesquelles elle souffre, à savoir qu'elle est amoureuse du fils de son mari Hippolyte. Et on apprend peu après, ou en tout cas on croit apprendre, que le mari de Phèdre et le père d'Hippolyte, le roi Thésée, serait mort. En tout cas, c'est le message qui est transmis à Trézène, là où se passe la scène. Profitant de cette annonce, Œnone invite Phèdre à avouer ses sentiments à Hippolyte sur le principe que maintenant ce n'est plus le fils de son mari, puisque son mari est mort, il n'y a plus le mari entre elle et lui, et donc peut-être cet amour peut-il être réciproque. C'est ainsi que Phèdre se retrouve confronté à Hippolyte, à la scène 5 de l'acte 2, et hésite à lui exprimer ses vrais sentiments. Donc voilà à peu près ce que je pourrais vous conseiller de faire en guise d'introduction. C'est évidemment améliorable, c'est perfectible comme on dit. Alors, avant de poser la problématique et de donner les mouvements du texte, et après avoir présenté le texte, je vous propose de faire la lecture du texte. J'ai l'impression que Madame Métoudi vous disait de faire la lecture d'abord et ensuite de faire tout l'exposé, enfin toute l'explication avec l'introduction après la lecture du texte. Moi, je préfère qu'on présente le texte d'abord avec tous les éléments qui y amènent, lire le texte, puis ensuite proposer une problématique et l'explication linéaire. Ça me semble plus logique de lire un texte après qu'on l'a présenté et d'en faire l'explication après qu'on l'a lu. Deux écoles possibles en termes de lecture du théâtre. Il y en a qui lisent les noms des personnages à chaque fois qu'ils parlent, et il y en a qui ne les lisent pas. Quand on a comme ici une scène avec deux personnages seulement, on peut se passer de dire à chaque fois le nom du personnage qui parle. On peut peut-être simplement faire une courte pause entre une réplique et la suivante pour montrer qu'on change de personnage. Éventuellement faire une légère différence en termes de ton, de tonalité de la voix pour marquer la différence entre les deux personnages. Attention à ne pas trop surjouer au risque d'être un peu ridicule. Donc ne travestissez pas trop votre voix, ne prenez pas une voix complètement différente de la vôtre, ça risque de vous être plus préjudiciable qu'autre chose. Je vous lis le texte sans lire le nom des personnages.
Pensez bien, puisque c'est en alexandrin comme Baudelaire, à lire autant que possible les E muets, à faire les liaisons là où elles ont une raison d'être, puisque c'est du théâtre du XVIIe siècle. On ne prononce déjà pas le français comme au XVIIe siècle quand on lit comme je vais le faire, mais si en plus on ne fait pas les liaisons et qu'on ne prononce pas les E muets, vraiment ça enlève beaucoup de la poésie, de la musicalité et du rythme du texte. Donc il faut, dans la mesure du possible, essayer de faire cet effort de lecture. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel que l'on dépeint nos dieux ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage, lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minoure. Que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fatal eût armé votre main. Mais non, dans ce dessein je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi, dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de soins m'eût coûté cette tête charmante, un fil n'eût point assez rassuré votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même devant vous j'aurais voulu marcher, et Phèdre, au labyrinthe avec vous descendu, se serait avec vous retrouvé ou perdu. Dieu, qu'est-ce que j'entends, madame? Oubliez-vous que Thésée est mon père, et qu'il est votre époux? Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire? Prince, aurais-je perdu tout le soin de ma gloire? Madame, pardonnez, j'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue, et je vais, ah, cruel, tu m'as trop entendu, je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime, ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance est nourrie de poison, objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. C'est une proposition de lecture, essayez de bien respecter les muets et les liaisons. Ce texte, je vous l'ai proposé sous forme de vidéo, hein, si vous regardez dans le cours la séance numéro 3, il me semble, séance vidéo, je vous proposais de visionner sur YouTube différentes versions de ce même extrait, donc une version assez ancienne des années 60 de la comédie française filmée et pas en captation de théâtre, une version en film qui est assez classique, assez attendue, enfin, qui ressemble à ce qu'on s'attend à voir quand on va voir une pièce du type de la tragédie, Phèdre de Racine. Vous avez ensuite une deuxième vidéo qui est la version de Patrice Chéreau, qui est un peu particulière. À vous de dire si vous la trouvez convaincante ou pas en termes de mise en scène, de ton, de voix des personnages. Et enfin, la version de Florence Foresti. Florence Foresti, que vous connaissez peut-être, est une humoriste qui a présenté les Molières, enfin qui a remis un prix lors des Molières, je crois que c'était en 2014, à- avec Nicolas Bedos. Et donc elle a repris ce même passage de façon comique cette fois-ci, donc en adaptant un peu le texte pour le rendre drôle, on va dire. Essayez donc déjà en premier travail pour aborder ce texte, de voir les 3 vidéos, de remplir le tableau que je vous ai proposé avec les éléments de comparaison, et ensuite de déterminer lequel des 3 textes, des 3 versions pardon filmées vous plaît le plus, laquelle des versions vous trouvez la plus intéressante, euh, et par ailleurs celle que vous trouvez la plus adaptée au texte de Jean Racine, qui vous semble être la plus respectueuse des intentions de l'auteur.
Donc déjà, vous pouvez faire ce premier travail. Ensuite, j'ai déterminé, normalement vous l'avez dans le cours, les différents mouvements du texte en question. Donc, je vous ai défini les 4 mouvements. Un premier mouvement qui va du début du texte à tel que je vous vois, où Phèdre fait l'éloge de Thésée. Elle feint d'aimer encore Thésée, ou alors peut-être l'aime-t-elle encore d'une certaine façon. Toujours est-il qu'elle part sur l'idée que c'est de Thésée qu'elle est amoureuse. Ensuite, de Il avait votre tort à retrouver ou perdu, elle fait un glissement progressif de la figure de Thésée vers la figure d'Hippolyte et de la figure d'Ariane à sa propre figure, puisque le couple Thésée-Ariane, pour rappel, Thésée avait été envoyé en Grèce pour, pour nourrir le Minotaure, et on lui avait donné mission à Athènes de tuer le Minotaure. Il avait réussi, en arrivant en Crète, au royaume de Minos, il avait réussi à séduire Ariane, la fille du roi Minos, donc le roi ennemi qui l'avait fait venir pour le donner à manger au Minotaure. Et Ariane va lui confier un fil avec lequel Thésée est entré dans le labyrinthe avec son épée. Il tue le Minotaure au lieu de se faire manger. Et alors que normalement il aurait dû se perdre dans le labyrinthe, grâce au fil d'Ariane, le fameux fil d'Ariane, il tire sur le fil jusqu'à la sortie, et il retrouve la sortie du labyrinthe où était enfermé le Minotaure. Et donc le couple Thésée-Ariane, dans cet épisode donc du fil d'Ariane, est remplacé par l'imaginaire de Phèdre, par ce couple Phèdre-Hippolyte. Donc elle fantasme sur une rencontre, non pas avec Thésée, mais Hippolyte. Ensuite, le troisième mouvement, qui va de Dieu, qu'est-ce que j'entends à et je vais, on a la réaction d'Hippolyte, qui est assez choqué par ce qu'il a entendu, qui veut se retirer, qui est mal à l'aise. Et enfin, le quatrième mouvement, qui est la fin de l'extrait, la dernière réplique de Phèdre, qui commence par A cruel, où là, Phèdre passe aux aveux et dit sa passion, son amour pour Hippolyte. Alors, petite chose importante sur justement ce jeu de, de, de fantasmes, de récits qui changent au fur et à mesure. Il y a une grande différence en termes il y a une différence énonciative entre tout le début du texte et le quatrième mouvement où Phèdre commence à dire cruel, c'est que à la fin du texte, et ça continue, parce que ça c'est que le début de sa tirade, à la longue tirade, Phèdre, et donc à partir de cette tirade-là, de cruel, elle passe, et c'est vraiment notable, du vouvoiement, qui est une sorte de mise à distance d'Hippolyte, qui est un vouvoiement, on va dire, conventionnel, normal entre deux personnages de tragédie. On passe de ce vouvoiement au tutoiement qui marque, alors, non pas la familiarité avec Hippolyte. Il ne faudrait pas penser qu'elle devienne un coup familière avec Hippolyte. C'est plus, enfin, elle le devient d'une certaine façon, mais c'est pas volontaire. C'est l'expression de sa passion. Elle est tellement emportée par le sentiment amoureux vis-à-vis d'Hippolyte qu'elle en oublie de le vouvoyer et qu'elle passe au tutoiement. Ce que je vous demanderai de faire en attendant que je vous fasse une vidéo sur le commentaire, l'explication linéaire du texte, c'est d'essayer déjà vous-même de repérer les figures de style, éventuellement les différents éléments d'explication ou de commentaire que vous auriez à faire sur cet extrait. J'espère avoir bientôt des nouvelles de vous et du fait que vous avez visionné cette vidéo et que vous avez lancé le travail qui lui correspond. À bientôt.